qui est dans la forêt en train de perdre les troupeaux de son père, c'est toi. Longtemps, des personnes ne t'ont pas considéré. Longtemps, les personnes ont porté un regard minutieux sur ta personne. Les gens n'ont pas eu de considération pour toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé à ce qu'ils voient à l'œil nu. Ils n'ont pas regardé à la grâce de Dieu qui peut être sur ta vie et sur ta destinée. Dieu ne regarde pas à des personnes de façon visible. L'homme regarde à des choses qui frappent à l'œil. Mais Dieu, il regarde dans son dessein. Qu'est-ce qu'il peut être demain? Dieu connaît ton dessein. C'est pourquoi il porte son regard sur ta vie. C'est pourquoi il porte ton regard sur ta personne. Sois disposé pour des choses de Dieu. L'onction sur la vie de David. Quand lui sortait de la colonne, a touché la tête de David, sa manière de voir les choses ont changé. Quand lui sortait de la colonne, a touché la tête de David, il n'est pas resté assis à l'église Bethel. Il a commencé à prendre une responsabilité au sein des affaires de son père. D'abord, il a commencé à se responsabiliser. Sa vision a commencé à changer, frère. My God. Sa manière de voir les choses a commencé à changer. Il ne voyait pas ce David-là qui luttait avec les loups. Il se voyait maintenant David qui peut peut-être accéder à des choses grandes de la royauté. Il ne voyait pas, il ne se voyait pas en tant que le petit frère qui pouvait attendre ses grands frères venant de la guerre et l'expliquer. Mais il se voyait participant des choses de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que lui a coulé sur la tête de David. Bien aimé, si tu es disposé en ce matin, tu ne sortiras pas d'ici sans qu'il y ait une transformation dans ta vie. Amen. Lui sur la tête de David. Regarde, quand tu continues, tu vas comprendre que bien qu'il a été oint au milieu de ses frères, mais ses frères ont considéré toujours à le minimiser. Bien que David a été oint devant ses frères, mais ses frères ont continué à le minimiser. C'est pourquoi quand il était tenu tête à tête avec Goliath, quand il s'est tenu tête à tête avec Goliath, son frère lui a répondu, il dit, je connais ton orgueil, tu es venu chercher quoi ici? Ici, ce n'est pas un lieu des enfants. Retourne en brousse, telle est ta place. Pourquoi? Parce que son frère le considérait comme le petit berger qu'il avait connu. Son frère n'a pas regardé à la grâce de Dieu, à la transformation qu'il venait de connaître. Mais la Bible continue de dire, quand son frère a dit ça, il lui a rien dit. Il a changé de chemin. Il est quitté devant son frère. Pourquoi? Parce que son frère ne voyait pas la grandeur. Et il est parti directement voir le roi. Pour dire, explique-moi la chose dont tu as parlé, tu as communiqué. Le roi Saül l'a regardé. Il n'a pas cru en lui. Parce qu'il a vu quelqu'un de petite taille, de beau visage.
Mais il n'a pas vu quelqu'un de capable d'affronter Goliath. Il a vu à lui un joli garçon. Mais pas, il n'a pas vu la puissance. Il dit, explique-moi ce que tu sais faire. Il dit, quand j'étais dans la forêt, quand je pédais les troupeaux de mon père, voilà comment je luttais avec lui dans le cycle. Il dit, quand j'étais isolé, voilà comment je luttais avec lui. En même temps, David a présenté son CV. Mais cela n'a pas convaincu Saül. La Bible dit, Saül a dit, bon, ok, on va tenter une chance. Je vais te donner mon épée. Plus tout ce que j'ai pour aller combattre. La Bible dit, quand il a donné son épée, David il a soulevé l'épée de Saül. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas habitué. Il n'était pas habitué à utiliser les choses de guerre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas David même qui combattait, mais il y avait un roi David qui combattait. David n'était pas habitué à attraper peut-être des choses pour tuer un peu, pour le protéger. Il n'était pas habitué. Pourquoi? Parce que David n'était pas seul. Il n'était pas seul dans le combat. Il avait reçu l'onction d'huile sortant de la corps. Et cette onction l'accompagnait partout où il met ses pieds. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. David n'était pas seul dans le combat. Toi, tu es en train de t'apprêter pour te consacrer. Je suis en train de te parler. Il faut que tu aies connaissance de la chose que tu dois faire. David n'était pas seul. Il a dit à Saül, tout ça, ça me gêne. Je ne suis pas habitué. Mais je vais te montrer la démonstration de la puissance de l'esprit. Arrivé à un certain moment, l'évangile n'est pas que aux paroles. Quand on annonce des paroles de bonté, l'évangile consiste aussi à démontrer la puissance de Dieu qui est en toi. Pour t'imposer au milieu de tes frères, il faut démontrer que tu as un Dieu, mais qui est puissant. La Bible dit, David allait se presser contre Goliath.